Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris de nouveau en bonne forme. Oui, plus 1,08%, 4946 points. Eh bien, c'est le même optimisme qu'hier en attente d'une accélération de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Le chiffre du jour, c'est le chômage, plus 1,2%, 42 000 chômeurs en plus. On vient d'en parler dans le journal. L'autre chiffre du jour, Éric, c'est l'action Sharp qui perd plus de 6%. Eh oui, et pourquoi ? Et parce que Apple aurait décidé, selon l'information d'un journal japonais Nikkei, aurait décidé de basculer des écrans à cristaux liquides, les LCD, à des écrans nouveaux OLED qui ne sont pas faits par les Japonais, mais par les Coréens. Et ces nouveaux OLED sont mieux, mais évidemment, les Japonais, du coup, toutes les valeurs japonaises ont chuté en bourse. Le marché du jour, c'est celui de l'immobilier. Le marché du logement ancien poursuit la progression engagée depuis le printemps, ça va mieux en France, plus 4,2% des ventes, et en Ile-de-France encore plus vite, plus 25%. Éric Le Boucher, le fait du jour, c'est l'engagement de 39 groupes français pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On se pose la question, est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est important ? Un peu les deux, Nicolas. C'est vrai que c'est de la com, c'est-à-dire les entreprises se font de la pub dans une sorte de course au verdissement. Elles veulent apparaître comme bonnes citoyennes. Mais c'est important aussi. Qu'est-ce que disent ces PDG de grands groupes, un peu comme Pierre-André de Chalandard l'a fait dans un livre qui s'appelle Notre combat pour le climat, c'est le patron de Saint-Gobain. Eh bien, ils disent l'économie et l'écologie ne sont pas l'une contre l'autre, pas antagonistes. La décroissance n'est pas obligatoire, comme le pensent les adeptes d'une écologie punitive. Au contraire, la croissance verte, c'est non seulement possible, mais c'est souhaitable. Alors, du coup, on retrouve là tout le CAC 40, de Carrefour à Danone. Ils veulent investir au total 170 milliards d'investissements d'ici à 2020, c'est pas rien. Ça signifie une prise de conscience générale des grandes firmes en Europe, essentiellement en Europe. On attend que ça se passe d'ailleurs pareil un peu aux États-Unis et ailleurs. Mais en Europe, il y a une prise de conscience du milieu du business. Mais alors, en échange, ce que demandent ces PDG français, c'est la mise en place d'une taxe carbone au niveau mondial. Oui, cette fameuse taxe qui renchérirait les émissions de CO2 ferait que, au fond, le marché ferait le travail d'évacuer mécaniquement les énergies carbonées. Tous les économistes le réclament, les entreprises aussi. Mais elles ont peur, ces entreprises européennes, que l'idée revienne. Elle avait été tentée en France et ça a été un échec. En Europe, ça a été un échec. Ils ne voudraient pas qu'elle revienne dans un seul pays ou bien encore en Europe. Ça les pénaliserait. Ce serait une sorte de retour à l'écologie punitive. Donc, cette initiative est importante. Mais plus importante serait, Nicolas, qu'un grand plan de recherche-développement. C'est toujours l'innovation qui manque. Et ça manquera, je pense, la semaine prochaine dans la COP 21. Le journal de l'écho, signé comme tous les soirs par Éric Le Boucher.